Salut à tous, ici c'est Sam, on est le 25 janvier 2018 et c'est parti pour la news crypto du jour. Alors, première news du jour, c'est celle de Carrefour. Plutôt gros quand même comme news, car sur leur Twitter ils ont annoncé exactement ce tweet là. Dès 2018, la hashtag blockchain sera généralisée à toutes les filières Carrefour, traçabilité, sécurité alimentaire, Carrefour 2022. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette news ? Déjà, Carrefour, c'est assez gros. Du coup, cette news est assez grosse, bien sûr. Et en gros, ils vont utiliser cette blockchain, ils ont dit, pour faire usage, pour avoir une totale traçabilité de l'arrivage des produits, pour avoir vraiment une meilleure vue sur tous leurs produits, tout leur stock, et pour vraiment utiliser la technologie blockchain en tant que telle pour Carrefour. Alors, cette news, comme toute autre news, est à prendre avec tout le temps du recul et à chercher un petit peu pourquoi, comment et qu'est-ce qui se passe. J'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'en fait, que récemment Carrefour n'est pas au top de sa forme. Ils ont, il n'y a pas très longtemps, fermé plus de 300 magasins en France. Et même si c'est Carrefour, ça reste quand même assez important de fermer 300 magasins. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que ça rappelle une histoire du fait que, enfin, cette histoire-là, je ne sais pas si vous connaissez, Long Island Tea, qui a changé leur nom en Long Blockchain. Et dû à ça, il y a eu un pump de 502,98% au moment où ils ont annoncé ça, pour après, 30 minutes après, donc entre guillemets de 9h à 9h30 environ, retomber à 213%. Ce qui est énorme, genre le fait de changer son nom, après d'incorporer le nom blockchain dans leur propre nom de société alors que ça n'a rien à voir, ça l'a fait pumper. Du coup je me dis, c'est dangereux, est-ce que Carrefour aurait fait cette annonce que pour pumper l'action ? C'est bizarre, surtout qu'en ce moment tout ce qui est crypto, blockchain, c'est hype, du coup à prendre avec du recul, et je dis plutôt wait and see. Ensuite, la deuxième news, c'est celle de 50 Cent, qui a annoncé un jour, s'est dit tiens, je me lève, j'avais en fait oublié que j'avais des bitcoins dans mon compte. Alors, pour faire simple, pour être rapide, 50 Cent, il y a quelques années, c'était un des premiers artistes à accepter, enfin un des gros premiers artistes à accepter des paiements en bitcoin pour ses albums. Et il avait entre guillemets 700 bitcoins quand le bitcoin valait $660 environ. Aujourd'hui, ça vaut plus de 8 millions de dollars. Et la chose qui m'a assez surpris, c'est que il y a quelques années, 50 Cent a dit qu'il était en faillite. Et le problème avec ça, c'est que t'es en faillite, t'oublies que t'as des bitcoins, enfin t'oublies que t'as accepté des paiements en bitcoin, et que maintenant, comme par hasard, quand le bitcoin est plutôt haut, tu dis que c'est bon, j'avais oublié, maintenant j'ai récupéré une bitcoin. C'est assez louche, mais bon, quand même respect à lui d'avoir accepté, enfin d'être avant tout le monde, d'avoir accepté le bitcoin en tant que achat pour ses albums. Du coup, t'as été fort 50 Cent sur ce coup-là. Ensuite, troisième news, c'est Stripe. Stripe qui est assez gros. En gros, Stripe c'est quoi ? C'est aujourd'hui pour tous les e-commerce. Enfin, généralement pour les e-commerce, vous pouvez soit payer via PayPal, soit par Stripe. Et Stripe, ça se fait avec les cartes bleues. Et vous payez, enfin, ils prennent des frais de carte bleue, mais en gros, les gens peuvent payer avec leur carte bleue Visa, Mastercard et tout, grâce à Stripe. Du coup, c'est gros, c'est énorme. Point. Et en gros, ils ont annoncé qu'ils ne supporteraient plus, qu'ils n'accepteront plus les paiements en Bitcoin. Et c'est dommage. C'est dommage, même s'ils ont dit qu'ils restent quand même ouverts à voir ça, parce que suite aussi lié à la Lightning technologie. Pour faire court, la technologie, c'est le fait de réduire les frais et d'accélérer les transactions, même si généralement le Bitcoin, l'algorithme est programmé pour que les transactions soient validées en 10 minutes. J'en parlerai dans une autre vidéo de ça. Et ils ont dit qu'en gros, ils sont toujours ouverts à d'autres crypto-monnaies, comme le Omisego, le Bitcoin Cash, enfin Omisego, Ethereum, Stellar, Bitcoin Cash, Litecoin, etc. Et c'est assez drôle comme news, parce qu'ils ont dit Stellar. To which we provide seed funding. Et ça c'est vrai, parce que regardez ce que j'ai trouvé. En 2014, Stellar a reçu
un prêt de 3 millions venant de Stripe en retour de 2 milliards de lumens qui valent aujourd'hui 1,8 milliard de dollars. 3 millions aujourd'hui, 1,8 milliard. Ils ont été bons. J'ai trouvé, c'est le lien exact sur stellar.org, juste ici. In 2014, SDF received an overloan of 3 millions from Stripe, blablabla, blablabla, Rich. En gros, ils ont échangé contre 2 milliards de lumens. Du coup, si Stripe prend XLM Stellar comme moyen de paiement, bon, ça sera un petit peu fishy, mais bon, c'est comme ça, c'est eux qui décident. Hein. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire ou n'importe, ça serait cool. Et à demain. Sur ce, portez-vous bien et holdez-le au portefeuille. Peace, salut.